This meeting is being recorded. Bonjour à tous. Je vois qu'il y a déjà des gens qui commencent à se connecter. Bienvenue au webinaire organisé par la communauté Stratégie Digitale sur le Design Sprint. On est ravis de vous accueillir ce matin. Je me présente rapidement, je suis Marina Mendoza, je travaille chez ADN West en tant que chargée d'animation réseau et communication et je suis la facilitatrice de la communauté Stratégie Digitale et c'est à ce titre-là que je suis là aujourd'hui pour vous présenter donc, la communauté, ses membres et cet événement sur le design. Juste quelques petits rappels techniques avant de commencer. Donc, installez-vous confortablement, essayez de fermer tous vos onglets qui ne sont pas sur Zoom pour vous concentrer sur le contenu qui va être délivré ce matin. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le module questions-réponses pour que nos intervenants puissent y répondre si c'est simple par écrit tout au long du webinaire et si c'est des questions un peu plus précises, on prendra toutes les questions à la fin. Après les témoignages de nos intervenants de ce matin. Et à la toute fin, on vous enverra un petit sondage pour que vous puissiez nous donner votre avis sur ce que vous avez pensé du webinaire. En deux mots sur ADN West. Donc ADN West est une association. ADN, ça veut dire Agir pour le développement du numérique en Pays de la Loire et en Bretagne, puisqu'on est basé sur deux régions. Vous voyez sur ce slide la multiplicité des activités que vous pouvez trouver chez ADN West si vous adhérez. À des différentes communautés thématiques, vous pouvez contribuer à des enjeux du numérique comme la transition numérique, l'information, la RSE. On a aussi des cercles métiers, on est basé sur les différents départements et des observatoires et un accélérateur. Je vous laisse lire ça tranquillement, il se passe plein de choses chez ADN West. Je ne vais pas prendre trop de temps. Et vous aurez aussi le support à la fin. En deux mots, la communauté Stratégie Digitale. Donc, la communauté, c'est tous les adhérents d'ADN West qui ont envie de parler de stratégie digitale. Ils peuvent venir dans cette communauté qui est pilotée par deux membres de la communauté. Mathilde Grandevie, qui est le sponsor, puisqu'elle fait le lien avec le conseil d'administration de l'association. Et Nicolas Georgeot, qui est le pilote. Et moi, je suis là pour accompagner donc, tous les membres de la communauté pour porter des projets et organiser des événements comme ce matin. Et je vais maintenant laisser la parole à Lise et à Ronan qui vont se présenter et vous expliquer tout ce qu'il y a à savoir sur Design Sprint. Bonjour tout le monde. Donc Lise Bachelier-Lubin, moi je suis consultante innovation et transformation digitale au sein d'Animaneo, un cabinet de conseil basé sur Nantes et sur Paris. Voilà, Ronan. Bonjour à tous, moi c'est Ronan Robe, je suis directeur des opérations et cofondateur d'une agence qui s'appelle Digital for Better, une agence de services numériques et qui est également éditeur du logiciel Frugger. Alors, on va démarrer donc ce webinaire. Hop, si j'arrive à passer. Donc, on va parler de Design Sprint, Kesako, le Design Sprint. Donc, très vite. Alors, déjà, hop, je vais passer au menu de ce webinaire. On va passer 5 minutes à expliquer, on va dire, de façon théorique ce que c'est que le Design Sprint. Et puis après, on va passer la main à nos deux invités. Donc, on va avoir un Rex de Santé Claire avec Gwenaël. Ensuite, on va avoir un retour d'expérience de la Massif avec Claire. On fera une petite synthèse donc, de ces deux retours d'expérience. Et puis, vous pourrez poser en effet toutes vos questions-réponses tout au long de ce webinaire et on y répondra à la fin. On aura une dizaine de minutes pour pouvoir y répondre. Et une conclusion donc de Marina sur les prochains événements d'ADN West. Allez, on enchaîne rapidement. Donc, sur le Design Sprint, qu'est-ce que c'est ? C'est une méthode d'innovation qui a été initiée dans les années 2000 par Google Venture. Donc, il y a la branche investissement de Google, qui est donc un accélérateur de start-up. Et l'idée, en fait, c'est de pouvoir accompagner donc, ces start-up pour créer des nouveaux produits, pour définir des nouvelles stratégies, développer des nouveaux marchés et surtout pouvoir challenger ces start-up sur les produits qu'ils ont développés, est-ce que ce sont les bons et comment on peut les améliorer pour les utilisateurs.
Alors, cette méthode, elle a été théorisée en fait par Jack Knapp, qui est le design partner chez Google Ventures. Et il a écrit un livre, un bouquin en 2016, dont le titre est « Comment résoudre de gros problèmes et tester des nouvelles idées en seulement 5 jours ». Alors, on revient, donc là, on peut vous donner une définition parmi tant d'autres. En tout cas, c'est cette définition qu'on a choisie. C'est donc de dire que le design sprint, c'est une approche donc de prototypage d'un service, d'un produit ou d'un business qui est inspiré des démarches de design thinking et de lean startup et qui permet de confronter son idée aux usages et au marché en moins d'une semaine. Alors là, on voit des mots qu'on ne comprend pas forcément. On a justement ce terme de design thinking. Qu'est-ce que c'est le design thinking? C'est une approche collaborative et itérative qui va stimuler l'innovation dans les entreprises et donne comme priorité la plus forte les besoins des utilisateurs. Donc, on est vraiment sur des démarches où on va se tourner vers les utilisateurs, où on va travailler en cycle court de façon itérative et aussi, surtout, on va pouvoir expérimenter, tester auprès des utilisateurs et donc faire. En fait, ils se sont rendus compte aussi chez Google Ventures que finalement, le cycle produit il était beaucoup trop long. C'est ce qu'on se rend compte aussi de plus en plus dans les entreprises. Finalement, on passe souvent beaucoup de temps de la phase d'idéation à la phase de sortie d'un produit. Ça peut durer des semaines, des mois, et voire même des années, et ça peut coûter très cher. Donc là, l'idée, c'est vraiment de raccourcir ce cycle produit et de très vite, et en l'occurrence là, sur un design sprint en 5 jours, passer de l'idée à la phase de prototypage et ensuite d'apprentissage en allant recueillir du feedback auprès des utilisateurs. Donc, on dit souvent fail, but fail fast. C'est vous pouvez échouer, vous pouvez vous tromper, vous pouvez pivoter, mais autant le faire très rapidement. Hop, j'essaie de cliquer. Donc, le design sprint, c'est donc, on a dit, 5 jours. Et donc, 5 jours, il y a 5 grandes étapes qui sont les étapes que vous voyez à l'écran. Donc, comprendre, diverger, décider et prototyper. Ça va être détaillé par la suite donc par Gwenaëlle et par Claire. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail de ces étapes. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'à chaque étape, on a un objectif très précis. Et chaque étape, donc chaque journée, est rythmée par des ateliers et permet d'en sortir des livrables. Alors forcément, le design sprint se fait dans un certain état d'esprit. Et Ronan, je te passe la main. On ne t'entend pas, Ronan. Tu as ton micro. Ouvre ton micro, Ronan. Ah, Ronan n'arrive pas à ouvrir son micro. Si. C'est bon. Voilà, c'est bon. Merci Lise, excusez-moi. En effet, c'est une méthode. N'hésitez pas à poser des questions si vous avez besoin dans le chat. On a essayé de faire une introduction rapide. Ce qu'il faut comprendre avec cette démarche de design sprint, c'est une approche vraiment d'innovation centrée sur les clients et les utilisateurs. Il y a des points, des principes importants et des vraies valeurs ajoutées. Déjà, la première, c'est de sortir de son cadre professionnel du quotidien, sortir du quotidien pour que la démarche fonctionne. C'est vraiment ne pas se couper et sortir du cadre de son quotidien. C'est également, toujours dans cette logique d'être centré sur les clients et les utilisateurs, d'observer les usages pour comprendre la problématique, comprendre les besoins de mes clients et de mes utilisateurs. C'est alors très belle photo. C'est aussi de penser design thinking et design sprint pendant cette phase de design sprint, c'est de se mettre à la place des utilisateurs. Peu importe finalement quel acteur je suis dans l'entreprise, quel est mon rôle, quelle est ma fonction. Finalement, il faut tout le monde se projette à la place de l'utilisateur du dispositif qu'on est en train d'imaginer ou de la problématique qu'on est en train de résoudre. Et donc, pour qu'un design sprint fonctionne, en tout cas, on le verra dans les Rex de Gwenaëlle et de Claire, il faut constituer une équipe pluridisciplinaire. Et comme je disais, tout le monde peut être acteur à différents niveaux. On peut être développeur, on peut être product owner, on peut être designer, on peut faire partie des métiers du marketing, on peut être de la direction. Mais en tout cas, il faut réussir à constituer une équipe pluridisciplinaire pour finalement ouvrir la vision et que chacun partage un petit peu son point de vue et apporte sa valeur dans la réflexion globale et commune d'idéation.
Et une des forces aussi, et un point central, ça, Lise l'a bien expliqué dans les 5 étapes, hein, c'est aussi d'expérimenter et de tester au plus tôt. Le but du design sprint, c'est qu'à la fin de la semaine, on ait déjà testé un concept, une solution, et de voir si cette solution qu'on a réfléchie conjointement pendant une semaine, elle répond vraiment à un besoin et à des attentes des utilisateurs. Donc, derrière un peu tous ces mots, derrière toutes ces grandes pratiques, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a plein de… Derrière, on va le voir aussi pendant les REX, à chaque étape, pendant ces 5 jours, on va utiliser différents outils méthodologiques et technologiques pour atteindre les objectifs. On va par exemple parler de persona pour bien comprendre aussi le contexte, les utilisateurs. On va pouvoir faire des parcours utilisateurs, des wireframes, des maquettes. Et vous l'imaginez, en fait, comme on le voit beaucoup, on va utiliser plein de post-it pour générer et récolter toutes les idées. Donc voilà, là, c'était une présentation pratique, un petit peu plutôt théorique du design sprint. Et maintenant, on a la chance d'avoir Gwenaëlle, que je te laisse te présenter, qui va pouvoir nous faire son retour d'expérience sur la démarche. Bonjour à tous. En effet, moi, c'est Gwenaëlle Guillou. J'interviens aujourd'hui en tant que fondateur de l'Uneos, qui est une agence qui accompagne ses clients dans la stratégie digitale et dans les parcours utilisateurs. Et le retour d'expérience que je vais vous faire, il se fait au titre de mon ancienne casquette de responsable marketing et communication digitale chez Santé Claire, que j'ai quitté il y a 1 an. Et cette expérience donc, prend naissance en 2017. Est-ce que tu peux nous expliquer le contexte, en effet, chez Santé Claire, voilà, de ton arrivée et du contexte où était Santé Claire? Oui, bien sûr. Donc déjà, Santé Claire, c'est une plateforme de services santé qui est intégrée dans les contrats d'assurance santé. Aujourd'hui, il y a 10 millions de Français qui bénéficient de ces services-là. Et Santé Claire propose 3 grands types de services. Des services qui vont aider à la sélection des bons professionnels de santé, que ce soit les opticiens, les dentistes, les médecins généralistes. Deuxième grande thématique de service, c'est diminuer le reste à charge. Donc, ils vont vous conseiller sur des devis dentaires, sur des devis opticiens, sur des devis d'hospitalisation pour diminuer un maximum le reste à charge des Français. Et la troisième grande thématique, c'est permettre d'avoir accès à des services digitaux, type la téléconsultation, l'accès à des experts pour des maladies graves. Et le contexte, donc ça, c'est important de comprendre, hein, voilà, la plateforme de service Santé Claire. Et en 2017, quand j'arrive donc au poste de responsable marketing, Santé Claire a une multitude de services qui sont dispensés au travers de différentes applications web et mobiles. Et chaque service hérite de son, on va dire, de son design de création de l'époque. Et donc, il y a une volonté forte de réenchanter l'expérience client. D'accord, parce que le constat qu'on faisait, c'est que ça ne répondait pas totalement aujourd'hui. Les dispositifs, quand tu es arrivé, ne répondaient pas totalement aux attentes des utilisateurs. Vous aviez des feedbacks ou… Oui, c'est ça. En fait, les utilisateurs ne comprenaient pas déjà la promesse globale et étaient perdus. Quand ils souhaitaient passer d'un service à l'autre, il n'y avait pas de liaison, tout simplement. Ça n'existait pas. Chaque service était administré sur des plateformes différentes. Et encore une fois, l'utilisateur ne comprenait pas ce qu'il fallait faire. Donc, tous les ans, Santé Claire mettait en place, avait un séminaire de direction, d'accord, qui définissait la stratégie à 3 ans. Donc, on est en avril. Je propose de mettre en place un design sprint pour produire des éléments tangibles à la direction sur l'été. D'accord. Et pourquoi cette méthode? Enfin voilà, tu n'as pas perdu de temps finalement. En 1 mois, tu arrives, allez, je lance un chantier de design sprint pour répondre à la problématique de réenchantement de l'expérience client. Pourquoi avoir choisi cette méthode? Alors, c'est vrai que je connaissais déjà la méthode, donc c'est pour ça que très vite, elle est arrivée dans mon esprit. Pourquoi? Parce qu'il fallait aller vite, il fallait produire en moins de quelques semaines, enfin quelques mois, un prototype pour montrer à la direction qu'on pouvait intégrer ça dans le plan stratégique et donc allouer des lignes budgétaires. Deuxièmement, c'est un format qui est adapté aux problématiques complexes. Et là, c'était clairement des problématiques très complexes de parcours. Et il y a un troisième enjeu majeur, c'est qu'il y avait, voilà, on peut dire des silos sur certaines équipes. Et c'est une méthode qui est extraordinaire pour souder des équipes en interne. Donc voilà, le choix était assez simple et validé rapidement. Et en termes d'organisation, voilà, parce que bon, je l'expliquais, un design sprint n'est efficace surtout quand on essaie de mobiliser le maximum de métiers.
d'intervenants. Tu avais fait quel choix en termes de participation, en termes de présence et d'organisation? Alors, il y avait un externe, enfin 2 personnes externes, une personne qu'on appelle le design master qui va s'occuper d'animer sur les 3 plus 2 jours le sprint, plus un consultant UX. Et en interne, comme vous l'avez très bien décrit, toi et Élise, un maximum de personnes qui représentent les directions. Donc nous, on avait la DSI, la MOA, le marketing, mais aussi les plateaux, hein, les conseillers qui étaient en direct avec les clients, la direction innovation. In fine, on s'est retrouvé avec 10 personnes présentes, avec un petit peu de lobbying à réaliser auprès des managers pour pouvoir avoir ces personnes sur 3 jours, puisqu'on a fait 3 jours en co-construction et après 2 jours en chambre, j'y reviendrai. Mais voilà, il y a un peu de travail avec les managers pour expliquer la démarche. Donc voilà, ça c'est l'organisation. Et sur le délai de préparation, entre le moment où on décide de le faire et le moment où on le fait, il y a un bon mois de délai pour collecter toutes les ressources qui vont être nécessaires lors de cette semaine de sprint. D'accord. Donc, tu confirmes aujourd'hui que les 12 participants étaient vraiment mobilisés à 100%. Ils n'ont pas été pollués par d'autres réunions, d'autres activités pendant ce design sprint et ces 3 jours principaux du design. Non, non, en effet, on était presque à dire le téléphone à l'entrée pour ne pas consulter les mails parce que ce sont des journées vraiment intenses. On ne lâche rien, on produit énormément, c'est épuisant, on ressort tous fatigués, on ne peut pas avoir l'esprit ailleurs. C'est impossible. D'accord. Merci en tout cas pour cette introduction. Et maintenant, si on rentre dans le détail aujourd'hui, comment s'est déroulé les 5 jours? On va le regarder. Qu'est-ce que vous avez produit, notamment sur cette première journée qui, si on reprend la théorie, c'est une phase de compréhension. Voilà, quel a été votre programme à ces 12 personnes? Alors, le premier jour, hein, c'est comprendre, comme vous l'avez précisé. C'est une journée où on va absorber énormément. Les participants doivent comprendre pourquoi on fait le projet, on doit réexpliquer aussi le périmètre de notre boutique, hein, parce qu'en fait, en fonction des participants, tout le monde n'a pas le même niveau de connaissance des services. On va réexpliquer, on va redonner là du bench sur ce qui se fait aujourd'hui en termes de plateforme de services santé. On va donner du bench sur l'assurance. On va redonner des analytics, donc de taux d'usage, de parcours digitaux sur l'existant. Tout ça pour poser le contexte, reposer la stratégie de la structure, donner du sens. Et une fois qu'on a fait ça, qu'on a présenté tout ça, on commence à produire en fin d'après-midi, donc à définir les personas. Donc ça, je pense que tout le monde connaît hein, cette méthode-là. Et l'expérience map, qui est un outil qui permet de définir un parcours dans sa longueur et de sectoriser par zone de friction, service apporté, bénéfice. Et cette carte-là permet de faire émerger certaines problématiques qui, pour nous, dans notre situation, étaient assez claires et assez nettes. Donc voilà, le premier jour, je vais dire, c'est un jour d'absorption d'informations et on commence à rentrer en fin d'après-midi dans la production. D'accord. Et c'est là où on voit tout l'intérêt de préparer bien en amont, notamment pour cette journée-là, le design sprint pour pouvoir collecter et apporter toute la matière pour pouvoir finalement embarquer l'ensemble des participants dans l'aventure. Complètement. C'est cette journée qui bénéficie un maximum de travail de préparation. Donc là, on voit très bien sur les photos qu'en 1, voilà, le design master va exposer tous les éléments. En 2, là, il y a des sessions de restitution des personas qui ont été présentés. Et 3, vous avez la modélisation de l'expérience map où on définit par silo soit les sentiments reçus émis par les collaborateurs, pas par les utilisateurs, pardon, et les points d'intention. Ensuite, donc, après cette première journée, il y a la deuxième journée qui est là pour diverger finalement par rapport à tout ce qu'on a pu échanger sur la première journée. Complètement. Donc, c'est vraiment la journée qui nécessite beaucoup, beaucoup d'énergie créative parce que là, on fait sauter le cadre, hein, comme tu l'as bien exprimé. Il faut
limite sortir des murs de l'entreprise, ce qui n'était pas le cas pour nous, mais c'est quelque chose qu'on peut conseiller. Premier atelier IDS Wall, où là, on va, sur la base des problématiques qu'on a vues sur le Journey Map, on va focuser sur 5 problématiques qui nous paraissent importantes. Dans notre cas, c'était manque de personnalisation, pas suffisamment de temps réel, des parcours clients laborieux. On avait un modèle B2B2C, donc c'est un modèle qui est compliqué pour l'usager. Donc pareil, ça c'est une problématique qu'on a travaillé. Donc on présente ces problématiques et on commence à classer des idées pour enchaîner sur le Crazy 8. Là, le Crazy 8, on pousse un maximum d'idées pour essayer de résoudre ces problématiques-là en produisant des solutions qui répondent vraiment à la problématique. Et là, c'est là où on commence à dessiner des croquis, on va dire des débuts de wireframe. Et le troisième atelier, c'est le One Big Idea, où on va focaliser sur une idée, un concept qu'on va ensuite pitcher, comme si on était entrepreneur et qu'on lançait sa startup. Donc voilà, alors, là, on commence à aborder la transition sur le jour 3. D'accord. En tout cas, il y a des noms très originaux pour les ateliers. Ça fait... et donc là, on a quelques visuels de ces 2 jours, de cette deuxième journée. Ouais, le 1, c'est le Crazy 8, on en a un peu partout. On commence à organiser les idées dans le 2 et on commence à faire quelques crowbars de l'expérience utilisateur du parcours sur le 3 pour faciliter la compréhension, parce que souvent, ça se matérialise par équipe. On va faire des petits groupes, donc les petits groupes vont chacun avoir leurs propres idées, donc il va falloir qu'ils exposent ça aux autres. Et parenthèse que je peux préciser, cette journée, elle est importante, elle est compliquée parce qu'il faut produire beaucoup, donc il y a aussi beaucoup de moments où on va chauffer les esprits. Par exemple, quand on revient de la pause de déjeuner où on commence à digérer un petit peu, on ne peut pas se lancer dans une phase d'idéation. Donc, il y a ce qu'on appelle les warm-up. Et là, on fait chauffer les esprits avec des petits jeux très rigolos. Et ça, on en fait 2-3 dans la journée pour casser, parce que sinon, on bouffe toute l'énergie des participants, quoi. Ouais, c'est un retour intéressant, en effet, de toujours réembarquer, toujours s'échauffer avant de se lancer dans des grandes phases de réflexion. Ça marche aussi dans le sport. Donc, le 3e jour, une phase plutôt de décision, c'était le dernier jour que vous réalisiez tous en présentiel avec l'ensemble des acteurs. Exactement. Donc là, il faut maintenant converger, décider. Et on dit souvent, vous connaissez l'adage, pour décider, il faut renoncer. Donc, on renonce à beaucoup de choses et on fait le choix de focuser sur un seul concept qui a déjà été bien travaillé, schématisé, dessiné. Et là, donc, c'est les participants qui votent. On va après commencer à créer le produit. Donc, on fait un premier tweet pour voir comment on pourrait simplifier la promesse. Et puis, on part sur le storyboarding et une matrice des exigences qui permet d'avoir une vision fonctionnelle macro et de voir l'ampleur du projet pour derrière aider la direction à se dire, OK, on est sur un gros, un petit, un moyen projet et on est sur des enveloppes de X jours. Voilà. Très bien. Donc, en résumé, voilà, ces moments, c'est beaucoup de moments où les participants collaborent. Vous voyez ces grandes tables où on est tous ensemble. On peut collaborer aussi en petits groupes. Donc, il faut des personnes qui aiment ça, travailler en groupe. On produit énormément, je l'ai déjà dit, mais je le redis. C'est des moments intenses où on travaille beaucoup sur ces 3 jours-là. On crée et il faut savoir aussi présenter et synthétiser ses idées. Donc voilà, il faut des collaborateurs qui soient à l'aise dans tous ces exercices pour que les journées se passent bien. Voilà, on ne part pas du tout en vacances. C'est ce qu'on explique aux managers, il nous faut des collaborateurs impliqués et hyper motivés et avec un bon dynamisme pour encaisser les 3 jours qui sont hyper productifs. Ouais, le choix finalement des participants est clé dans la réussite d'un design sprint, tant sur la personnalité que la capacité en effet à être finalement à collaborer avec les autres participants. Complètement, complètement. Et je reviens sur un point, c'est qu'il faut aussi que les personnes soient capables de créer, mais à un moment d'abandonner leurs idées. C'est-à-dire qu'elles peuvent y passer 2 heures en se disant c'est l'idée du siècle.
Mais il se trouve que pour certaines raisons, ça ne sera pas celle qui va être retenue. Et donc là, il ne faut pas qu'il y ait de ressenti ou de frustration qui viennent polluer le groupe. Donc c'est important d'avoir des personnes qui soient dans le collectif et dans l'intérêt commun. Très bien. Donc ça, c'était 3 jours vraiment où tout le monde était réuni et ensuite vous avez basculé vraiment en plus petit comité sur un 4e jour pour prototyper. Exactement. Donc là, on part en chambre avec le designer et on prototype 1 ou 2 écrans qui vont permettre d'expliquer le concept à la direction et surtout partir en jour 5 derrière sur les tests utilisateurs. Donc ça se fait très rapidement, très rapidement. Il y a un jour et demi de boulot. Il y a un deuxième consultant qui est venu filer un coup de main. Et ça nous permet de créer des écrans pour le jour 5. Ouais, parce qu'en effet, une journée, ça peut paraître court. Par exemple, là, il y a le résultat du livrable qui a été produit sur cette journée. Ça peut paraître court, mais en fait, on travaille, l'UX designer travaille un petit peu en anticipation, gagne un peu de temps sur la journée de la veille ou même avant-veille s'il y a déjà des consensus qui sont en train de se créer, c'est ça? Complètement. Il y a 2 choses. Il y a en effet le travail d'UX qui est un peu anticipé parce qu'on commence à voir les tendances. Et le travail d'UI, il est fait en amont parce que du coup, notre territoire, il était connu, on n'avait pas changé. Donc, il avait déjà commencé à préparer son matériel pour pouvoir être hyper efficace. Mais vous voyez la logique, on est toujours dans l'efficacité, quoi. Donc, on ne peut pas se permettre d'avoir du retard. Il fallait qu'on soit prêt au jour 5. Donc, on anticipe et on avait travaillé en amont avec l'UX designer, l'UI Ouais. designer. Et puis, il y a peut-être des chantiers comme le choix du wording, certaines finalement règles de gestion qui ne sont pas forcément abordées là dans cet exercice de prototypage parce que il n'y a pas le temps, il faut prioriser. Ah, complètement. Alors là, pour le coup, on ne vient pas avec un produit fini. Le wording, il n'est pas calé. Même l'UX, il n'est pas calé. Ce qu'il faut, c'est qu'on comprenne l'essence. Mais ce travail que vous voyez là, in fine, il a été retravaillé, bien évidemment. En 5 jours, on ne peut pas avoir une copie parfaite. Il faut avoir l'ADN du produit pour vérifier qu'il soit viable vis-à-vis des utilisateurs. Par contre, il faut avoir des ambitions mesurées également, quoi. Très bien. Et donc, pour vérifier finalement, que le résultat, le fruit de ces 4 premiers jours de travail ont été positifs, vous avez mené des tests utilisateurs. Tout à fait. Donc là, on a eu la chance d'aller au village Baïséa qui informe ses collaborateurs, ses salariés d'un test utilisateur entre midi et 2. On s'y est mis, on a vu une vingtaine de personnes passer, on a fait tester le proto. Tac, on a ajusté derrière et c'est ce qu'on a produit pour la direction par la suite. Super. Et donc, si voilà le bilan que tu pourrais faire là, de ce design sprint et des livrables que vous avez pu produire. Alors, dans le cadre du contexte Santé Claire, pour nous, c'était top parce que, on a respecté la deadline, on a produit les livrables au CODIR. 2, on a produit une innovation majeure parce que, pour le coup, on a créé, c'était la naissance d'une plateforme de service qui n'existait pas auparavant chez Santé Claire. On est passé d'une approche utilisateur à une approche client, expérience client, ce qu'on appelle le CX. Et avec l'intégration d'une approche aussi relationnelle, puisqu'on a intégré dans la plateforme un chat pour pouvoir communiquer et répondre aux utilisateurs. Donc là, pour le coup, Codir a validé le projet. Alors, ils ont trouvé ça tellement bien qu'en fait, ils ont piqué des idées pour que ça soit applicable très rapidement. Donc, 6 mois après, on a mis en place des bonnes pratiques qui venaient du design sprint, mais en même temps, ils ont validé l'innovation qui s'appellera donc My Santé Claire in fine et qui part en conception dès le mois de septembre. Donc voilà, tout s'est bien passé sur ce projet-là. Et puis, cerise sur le gâteau, vous avez gagné un Argus d'or. Ouais, complètement. Donc, ça, la récompense des équipes. Alors, pour ceux qui ne font pas partie du monde de l'assurance, l'Argus d'or, c'est un reward qui est remis dans le monde de l'assurance. Là, on l'a reçu donc en septembre de l'année dernière. Argus Marketing Innovation, My Santé Claire. Donc, ça récompense forcément les équipes qui ont travaillé dur. Il y a les équipes du Design Sprint, et puis après, il y a les équipes d'après, puisque pour le coup, ça a été un beau projet. Entre le moment où on a émis l'idée du Design Sprint et le moment où l'application était live, il s'est passé 18 mois. Ce qui, dans notre contexte à nous, est extrêmement rapide.
Et en 18 mois, on a produit vraiment une innovation très, très forte. On a ressoudé les équipes. Donc, voilà, pour nous, c'est vraiment une très belle expérience. Ouais, donc, ce qu'il faut bien voir, c'est que le Design Sprint a été un starter pour mener à bien un projet beaucoup plus large, mais ça a été vraiment un catalyseur d'idées et de partage de bonnes pratiques pour bien lancer la refonte de ce service. Complètement. En tout cas, pour nous, c'était le cas, puisque du coup, on est parti après sur un gros projet. Donc, c'était un super booster et on a pu. Je pense qu'on a gagné une année parce qu'on a réussi à choper le créneau de l'été qui était important. Donc, voilà. Merci au Design Sprint. Merci Gwenaël, en tout cas, pour ton retour d'expérience. Ce que je propose, c'est qu'on va attendre la fin de ce webinaire, les dernières minutes, pour voilà, s'il y en a qui ont des questions à te poser. Et je vais laisser la parole à Lise et Claire pour un autre retour d'expérience. Yes. N'hésitez pas d'ailleurs à poser vos questions au fur et à mesure dans l'onglet questions-réponses. On a déjà vu quelques-unes passer. Bonjour Claire. Bonjour à tous. Donc Claire qui va donc nous faire un retour d'expérience donc aussi sur le Design Sprint pour la création d'une nouvelle offre santé au sein de la Massif. Alors Claire, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton métier, de ton périmètre, de ce que tu fais aujourd'hui? Alors, actuellement, je suis Solution Manager. Donc, c'est un rôle du framework SAFE qui concerne l'agilité à l'échelle. Je fais partie du département engagement client qui porte plusieurs outils, le CRM et les canaux digitaux avec le site Massif FR et l'application mobile Massif. Et à l'époque du Design Sprint, j'étais PO de l'outil d'aide à la vente santé. Est-ce que tu peux nous dire, pour ceux qui ne sauraient pas, ce que c'est qu'un PO? Alors, c'est Product Owner, pardon. En fait, le Product Owner, il récolte les besoins métiers et il est en charge de proposer, de définir une solution avec les équipes techniques. OK. Alors justement, donc là, lancement d'un Design Sprint, est-ce que tu peux nous rappeler un peu quels étaient les besoins, les besoins émis, et puis nous parler du projet? Alors, en fait, on avait 3 enjeux majeurs. Déjà, c'était de lancer rapidement une nouvelle offre, donc mise en marché très rapide. En fait, on avait un seul mois entre la fin de l'étude avec la définition des impacts techniques et le lancement du projet. Donc, il fallait aller très vite pour définir les parcours de vente et partir en réalisation juste après, avec toutes les phases de validation par les métiers, la DSI, etc. Et puis, on souhaitait aussi avoir des parcours omnicanaux, CRM, Massif FR et l'appli mobile, en ayant une approche mobile first. Et on souhaitait aussi compléter ces parcours, les parcours de souscription, en intégrant la modification de contrat et la résiliation de contrat. Et toujours dans cette optique, on part en réalisation, mais par contre, on est sûr de nous, on doit aller vite. Donc, on a fait tester la solution aux utilisateurs et on est sûr qu'on ne reviendra pas sur le sujet après. Donc, moi, je ne connaissais pas le Design Sprint à l'époque. Mais une équipe l'utilisait régulièrement, donc elle nous a fait part de ce dispositif. Et puis, la personne UX avec laquelle je travaillais à l'époque connaissait très bien. Donc, c'est elle qui nous a proposé de mettre ça en place. D'accord. Et du coup, là, je vois là, il y a donc toute la partie objectif de ce Design Sprint. C'était quoi vraiment pour vous, du coup, qu'est-ce que vous attendiez en fait de ce Design Sprint? C'était de valider les parcours avant de partir en réalisation et surtout de les avoir éprouvés avec les utilisateurs. Parce que souvent, on travaille en chambre avec, la DSI travaille avec le métier et on oublie les utilisateurs alors que c'est les premiers impactés. Donc, on l'a vu, à la direction que la solution sur laquelle on partait était la bonne. Ok. Alors justement, comment tu parlais tout à l'heure donc d'équipe, de lancer le projet.
quels ont été les participants lors de ce design sprint et comment ils ont été choisis? Alors, il y a eu 8 participants en tout. En fait, on a fait participer des utilisateurs, pas pendant la phase du design sprint, mais en amont et en aval. Donc, en amont, en fait, les UX, 2 UX, ont défini les personas, donc des profils types d'utilisateurs, 2 personas utilisateurs du réseau massif et internautes, donc avec des entretiens. Plusieurs entretiens. Et puis ensuite, les utilisateurs sont revenus après le design sprint pour faire des tests. On a eu l'équipe cœur du design sprint, donc l'APO du site Massif FR et de l'application Massif Mobile, moi sur l'outil d'aide à la vente santé, un business owner également qui portait le besoin métier. On a eu une référente distribution. Et puis ensuite, pour la partie mise en valeur de l'offre, un chef de produit. Et ponctuellement, en fait, surtout à la fin, des référents techniques, donc des architectes qu'on faisait venir pour s'assurer de la faisabilité technique de ce qu'on proposait. Donc, eux nous donnaient le feu vert des différentes propositions. Et puis ensuite, 2 UX, donc une personne qui animait l'atelier. En fait, on était tous novices, à part lui. Donc, il a vraiment bien su prendre le lead et puis nous amener là où il voulait aller. C'était lui un peu le rôle du sprint master, ce qu'on appelle le facilitateur, animateur. Exactement. Et puis, un autre UX qui lui était plus en train de récolter les informations, de les mettre en forme. Il travaillait en back-office sur déjà les wireframes, les maquettes par rapport à tout ce qu'on disait. Alors, comment elle a été constituée cette équipe? Qui c'est qui choisit les participants lors d'un design sprint? C'est l'animateur qui nous a indiqué quel type de profil il fallait intégrer. Et puis, les personnes, en fait, c'est un peu tombé sous le sens. C'est des personnes assez dynamiques, réceptives au changement, donc des personnes assez créatives. Après, on avait des personnes aussi réservées, mais on était un petit groupe, donc ça n'a pas du tout posé de soucis. Personne écrasait l'autre. En fait, c'est vraiment un mouvement collectif. Donc, tout le monde, avec des profils très, très différents, en fait, tout le monde a bien su prendre sa place et puis apporter sa pierre à l'édifice. C'est ce qu'on a vu en préambule. Ce qui est important, c'est vraiment d'avoir une équipe pluridisciplinaire avec des expertises différentes, justement pour pouvoir alimenter la partie idéation et puis avoir un point de vue très global, quoi. Exactement. Si on parle maintenant des modalités de l'organisation de ce design sprint, tout à l'heure, on parlait de 5 jours. On voit bien qu'il y a aussi un avant et un après. On va rentrer un petit peu dans le détail de cette organisation. Oui, en fait, nous, ça s'est déroulé en 5 phases. Donc, comme je vous le disais, en amont, des entretiens pour définir les personas. Et puis bien définir en fait les irritants pour pouvoir les solutionner. Donc, le panel d'utilisateurs était vraiment divers. On a eu des utilisateurs, des conseillers en agence, des téléconseillers, des conseillers spécialisés, des conseillers généralistes, et puis plusieurs profils concernant les internautes. Et ensuite, donc, le design sprint en lui-même. Donc, le premier jour, en fait, on a passé beaucoup de temps, enfin 2 heures, déjà pour nous expliquer le principe. L'objectif, c'était de donner du sens, parce qu'on était tous novices sur cet atelier. Donc, bien faire comprendre les attendus, les objectifs, les livrables à avoir à l'issue de ces 3 jours. Et puis, bien s'aligner sur les problématiques, les objectifs, les parcours. Et puis, l'après-midi, on a commencé à concevoir individuellement les solutions. Donc, on est parti en chambre et puis là, on commençait à proposer des parcours.
Le deuxième jour, donc là, on a commencé à échanger sur les solutions, à proposer des pistes. On écartait certaines solutions, on en recreusait d'autres, donc de manière itérative, et là, plus collective. Et puis, on a mis en avant vraiment les fonctionnalités principales, les informations à faire ressortir. Et le troisième jour, donc là, on parlait de wireframe, on a mis en avant les différentes étapes du parcours de vente et de la mise en avant de cette nouvelle offre santé. Toujours dans l'optique, en fait, on souhaitait avoir un parcours omnicanal, CRM, site massif FR et puis et mobile. On peut peut-être montrer une photo. Là, on avait une photo à l'appui. Voilà, pardon. Voilà. Justement, là, avec les personas et ces fameux parcours. Donc, le persona conseiller et le persona internaute. Et à chaque fois, les étapes de chaque parcours et on vérifiait qu'on respectait toujours l'omnicanalité. Et le troisième jour, là, on est plus rentré dans le détail en passant en mode wireframe. Donc, on rentrait dans le détail des écrans et des sujets à mettre en avant. Et ensuite, donc, les UX sont partis sur cette base pour pouvoir réaliser les prototypes, les maquettes à faire valider aux utilisateurs. Donc, ils ont passé 2 jours à réaliser les maquettes. Il y avait 2 parcours, donc ils se sont répartis les sujets. Et puis, une journée de test utilisateur. Alors, pareil, beaucoup d'utilisateurs, tout profil. Voilà, là, c'était quelques verbatim qu'on a pu ressortir. Donc, globalement, les nouveaux parcours ont été bien appréciés par les utilisateurs. On a pu ajuster les parcours avec les retours qu'on avait en direct. Et puis, juste après, donc la semaine d'après, restitution auprès des métiers et de toutes les parties prenantes. DSI, en fait, toutes les personnes qui n'ont pas participé au design sprint, donc déjà tout le projet et puis la direction. L'objectif, c'était déjà de restituer le livrable et de prouver, on voulait vraiment prouver à tout le monde que ce qu'on avait sorti, on avait l'aval de tous les utilisateurs et de prouver aussi que les parcours étaient simples. L'offre est assez complexe, donc on avait su la simplifier. Ok. On disait là, la journée, c'était une journée entière, hein, c'est ça, de test auprès donc, de 5 utilisateurs? Non, il y a eu plus d'utilisateurs. Je crois me souvenir qu'il y avait à chaque fois 2 utilisateurs par profil. Par profil, c'est ça. Et pareil, comment ont été définis un peu les profils de ces utilisateurs ou de ces testeurs? Eh ben, on voulait un panel large, donc pas les mêmes utilisateurs, c'était des utilisateurs différents que ceux qui nous avaient, sur lesquels on s'était basé pour définir les personas. Donc des nouvelles personnes qui ne connaissaient pas ni la nouvelle offre, ni les nouveaux parcours. Donc vraiment des personnes qui découvraient le sujet. D'accord. Parfait, donc on voit bien là, ce sont des journées un peu intenses où il y a beaucoup de choses, beaucoup de livrables en tout cas qui en sortent. Si tu devais en faire un bilan de ce design sprint, quels seraient les points que tu ferais ressortir justement? Alors, nous, ce qu'on voulait prouver, c'était, ce qu'on voulait faire ressortir, c'était le respect de l'omnicanalité sur les parcours de vente. Donc ça, on a pu le prouver. On s'est assuré à la fin qu'on partait bien sur cette cible. Et puis, la rapidité, je parlais d'1 mois entre la fin de l'étude et le début de la réalisation sans aucun parcours. Donc là, en 2 semaines, en fait, on a réussi à sortir un livrable sur lequel on était sûr de la faisabilité, de l'acceptation par les utilisateurs. Donc, ça a été très, très efficace.
Et puis aussi ce rapprochement des équipes métiers et DSI. Donc à l'époque, c'est plus le cas maintenant, mais à l'époque, on avait la MOA d'un côté, la MOE de l'autre, on se passait les besoins, on affinait la solution. Enfin, alors que là, on est vraiment parti directement au début du projet sur une seule équipe cœur et on a toujours parlé d'une seule voix ensuite. Donc vraiment, ça a mis du lien entre les personnes dès le début du projet. Les personnes qui ne se connaissaient pas forcément ont appris à se connaître là sur ces 3 jours, parce que c'est vrai que c'est très intense. Comme le disait Gwenaëlle, il faut oublier les mails, les téléphones. Il faut se couper du monde. Et puis, donc là, c'est ça, ce qui est intéressant. On s'isole tous dans la bulle, mais le livrable, au moins, c'est vraiment très efficace. Donc là, on est vraiment sur un travail collaboratif, on va dire, de bout en bout, sur une période donnée, avec une vision commune, et on casse les silos un peu, quoi. On est vraiment sur de la transversalité, en tout cas au niveau des équipes. Oui, co-construction. Co-construction. Alors, tout à l'heure, on parlait en effet des parties prenantes à intégrer, le choix des différentes personnes qui intègrent l'équipe. Là, on se rend compte qu'il y a pu y avoir des manques au niveau de ces parties prenantes. Il y avait certaines personnes qui n'étaient pas représentées. Oui, on a fait le choix de partir sur une équipe restreinte. Et au final, on a dû revoir, pas grand-chose, mais certaines fonctionnalités parce qu'on n'a pas fait valider aux juridiques, aux intervenants juridiques, les parcours. Donc, des petites choses à ajuster après la restitution des parcours. Et puis, le deuxième axe d'amélioration, mais ça, on ne pouvait pas le savoir, en fait, juste après ce design sprint, on a un projet de refonte du CRM a vu le jour. Et en fait, c'est ce projet-là qui a intégré la mise en service de cette nouvelle offre santé. Donc, le projet s'est un peu essoufflé. On n'a pas pu garder l'élan qu'on avait instauré. Et puis, de par le fait de cette reprise du projet, en fait, la technologie a été changée. Donc, les prototypes, les maquettes qu'on avait fait avec une charte graphique n'a pas pu être respectée. Donc, maintenant, les parcours ont été développés, mais ils sont différents. Ils ont une charte graphique différente de ce qu'on avait fait. Donc, c'est important d'anticiper aussi la suite, finalement, même au moment du design sprint, pour passer, on va dire, du mode prototypage test au mode plutôt industrialisation ou en tout cas intégration dans le SI existant, je suppose, pour pouvoir gagner ce temps. Vous avez pris avec le design sprint, parce que finalement, vous en avez perdu un petit peu après, le fait de l'intégrer dans le... C'est ça. Par contre, ce qu'on a pu voir, en fait, le sujet a été mis de côté le temps de monter le socle du CRM et les parcours ont été repris après la mise en place de ce socle. Et ce qu'on voit, c'est qu'il n'y a eu aucune modification de ce qu'on avait fait à l'époque. Donc, il y a eu quasiment 1 an entre la fin du design sprint et la reprise et on a repris les livrables vraiment tels quels. C'est que vous aviez bien bossé. Exactement. C'était très efficace. Good. Et donc, tu parlais des bénéfices et des apports d'une telle démarche. Application, Ouais, le fait d'avoir des livrables qui sont validés, dont on est sûr, en fait, ça aide aussi à la direction de prendre des décisions et ça donne confiance à la direction. Et puis, c'est très rapide. En fait, sans cette méthode, je pense qu'on met 1 mois ou 2 mois entre toutes les validations, les entretiens, etc. Là, c'est vrai que c'est un investissement parce que ça mobilise des utilisateurs qui n'ont pas forcément le temps, mais on gagne vraiment en qualité ensuite. Merci Claire pour ton retour d'expérience. Merci. Merci. Ce que je propose, c'est qu'il y a eu quelques questions qui ont été posées. Donc, on va essayer de pouvoir toutes les traiter. Je pense qu'il y en a certaines qui ont pu être un peu répondues dans ton témoignage, Claire. La première, elle est pour toi, Gwenaëlle. Tu as parlé de warm-up dans ta présentation. Est-ce que tu peux définir un peu plus précisément ce que tu entends par warm-up et quel type
de warm-up tu as pu mettre en place dans le cadre de ton design sprint? Oui, bah, c'est des moments où on va chauffer nos petits cerveaux, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Surtout sur les phases d'idéation, on va réaliser des exercices créatifs qui permettent voilà, de s'éveiller. Je vais vous en donner un qui me revient naturellement. C'est qu'on va demander à tous les participants de crayonner vraiment n'importe quoi sur une feuille. Très bien, tout le monde s'amuse à crayonner, fait n'importe quoi. Et ils reviennent sur le deuxième exercice. Ils doivent créer un oiseau sur la base du premier crayonnage. Donc voilà, c'est très, très ludique, mais ça permet tout de suite de sortir du cadre, de faire des choses dont on n'a pas l'habitude. Et ça dure 5 à 10 minutes. Et suite à ça, on arrive beaucoup plus près à aller sur des ateliers voilà, métiers où il va falloir sortir des vraies idées et des vraies innovations. Très bien, c'est une sorte de brise-glace, mais d'échauffement un peu, un brise-glace créatif. Exactement. Question également autour on a vu hein, autour des participants sur les design sprint. On a deux questions autour du choix des participants. Donc déjà, qui se charge aujourd'hui dans vos deux contextes de choisir les participants et de combien de participants finalement vous recommandez d'embarquer ou non dans cette aventure d'une semaine? Alors, je commence comme Claire, hein, c'est également le Sprint Master qui nous avait défini le type de profil. Après, c'est le sponsor, donc c'était moi à l'époque, et le manager qui allons identifier les bonnes personnes dans les équipes. Euh, ce qu'on avait fait, c'est que on avait bien sûr privilégié sur les parties DSI, MOA et marketing les personnes qui étaient susceptibles de travailler derrière sur le projet. C'était quand même plus sympathique pour eux et pour l'entreprise. Et sur les autres directions, c'est vraiment un travail avec le manager sur la base des critères que Claire et moi avons cités pendant les REX. Très bien. Claire, je ne sais pas si tu souhaites compléter un petit peu les propos. Non, non, Gwenaëlle a bien résumé. Nous aussi, c'était en fait, l'équipe qui allait travailler sur le projet. Déjà, les référents de chaque direction métier, la personne qui portait le projet aussi. Et puis, au niveau de la DSI, on a positionné les PO qui étaient en charge des différents outils. Et puis, les référents techniques des architectes pour valider au fur et à mesure la solution. Ça s'est fait de façon naturelle, en fait. Après, on ne souhaitait pas. Là, je crois qu'on était 6 ou 7. Il ne faut pas être trop nombreux, parce que sinon, on s'éparpille. Voilà, je ne connais pas, je connais pas les habitudes, mais moi, je dirais qu'entre 5 et 10, c'est bien. Quitte à faire intervenir des gens ponctuellement, nous, c'est ce qu'on a fait, pour valider au fur et à mesure, être sûr qu'on restait bien dans la cible souhaitée. Mais d'être en chambre trop nombreux, je ne sais pas si c'est aussi efficace. Après, voilà, je ne l'ai pas éprouvé, mais… Non, mais en effet, dans les théories, on le verra, on va vous partager dans le support quelques livres, quelques références, mais il y a en effet des nombres limites pour favoriser les échanges, la cohésion, et pour ne pas trop diverger finalement, même si c'est l'objectif du jour 2, d'arriver au troisième jour à tout le monde se mettre d'accord, plus il y a de monde, plus il y a de divergence. Donc c'est important aussi d'être dans les bonnes personnes et au bon nombre. C'est ça. Et puis tu en parlais, Claire, tout à l'heure aussi, il y a une équipe cœur qui travaille vraiment pendant ces jours de design sprint, qui est toujours présent. Et puis, il y a aussi des contributeurs qui peuvent venir. Donc, ça permet aussi justement de diminuer le nombre de participants là, sur les 3 premiers jours, mais de faire intervenir des experts de temps en temps s'il y a des questions ou des… Exactement. Ensuite, on a deux questions autour des tests utilisateurs, sur le choix notamment des personnes qui ont été sollicitées pour tester finalement vos productions en fin de design sprint. Comment vous avez fait ce choix des utilisateurs testeurs? Est-ce que dans votre contexte Claire ou dans votre contexte Gwenaëlle, vous avez fait appel à des panélistes ou finalement c'était lié à votre… voilà, comment vous avez choisi vos testeurs?
Alors, me concernant, en fait, j'ai sollicité directement des managers, enfin des responsables d'agences massifs des responsables de téléconseillers. Et c'est eux, en fait, je leur ai expliqué le besoin et c'est eux qui ont nommé des personnes. Donc, j'ai pas choisi moi-même les utilisateurs. Et après, au niveau des internautes, en fait, là, je ne sais pas comment sont choisis les panels, mais c'est une UX qui est référente, qui fait régulièrement des tests avec les utilisateurs qui a sollicité des personnes. Et en ce qui me concerne, alors j'ai choisi à moitié, c'est-à-dire que j'expliquais que j'avais été au village Baïséa. Donc, en fait, entre midi et deux, les collaborateurs du Crédit Agricole viennent. Mais il se trouve que nous, notre cible, on avait 10 millions d'utilisateurs. C'est vraiment le père ou la mère de famille avec une mutuelle. Donc, on savait que des salariés Crédit Agricole étaient dans notre cœur de cible. Donc voilà, on a eu entre 10 et 15 personnes qui sont venues tester les protos. Très bien. Alors, on a une question de Mathilde là qui est un peu plus précise aussi, mais qui est assez intéressante. Aujourd'hui, est-ce que vous avez pu chiffrer, estimer le coût du projet dans sa globalité, le coût du design sprint finalement entre de la phase de préparation jusqu'à la phase de réalisation? Moi, je me souviens plus je dirais peut-être une trentaine de jours à peine, hein, peut-être 20 jours, 20 jours hommes. Oui, j'ai aussi, en termes de jours, j'ai du mal à me souvenir. Voilà, il y a un mois de délai entre le moment où donc il va coûter peut-être 5 à 10 jours de préparation en amont avec une ou deux personnes en interne, donc le sponsor. Après, il y a 5 jours pleins avec une dizaine de collaborateurs. Voilà, pour la partie coût jour homme. Ensuite, il y a l'accompagnement aussi externe. Pour le coup, on avait une société externe, donc voilà, il y a ça également rajouté. Ouais, avec des euros derrière, parce que derrière, j'imagine, enfin, la question de Mathilde aussi, elle est étroitement liée à un besoin d'investir. Comment vous arrivez, est-ce que vous avez eu besoin de prouver à votre direction, OK, on va besoin investir 30 jours hommes, par exemple, mais les bénéfices derrière vont nous permettre d'accélérer et de gagner peut-être 3 mois de travail grâce à une semaine de design sprint. Je ne sais pas si vous avez des indicateurs finalement qui vous ont permis de prouver à la direction de l'intérêt, de la pertinence de la méthodologie et de la réussite du design sprint. Alors non, vas-y, Gwenel. Non, toi d'abord. Moi, j'ai pas eu besoin de prouver l'intérêt du design sprint parce que la direction connaissait ce fonctionnement et au contraire, c'est même eux qui nous ont poussé à l'utiliser parce qu'ils savent que c'est rentable et qu'on va beaucoup plus vite que sur une démarche traditionnelle. Et on va plus vite et surtout, on est sûr de l'acceptation par les utilisateurs. Donc, j'ai pas eu besoin de vendre et d'aller chercher du budget pour faire ce design sprint. Et après, les indicateurs pour démontrer la rentabilité, la réussite, c'est pareil, j'en ai pas. Par contre, ce que je sais, c'est qu'en fin de projet, les parcours qui sont développés, ça reste ceux qu'on avait proposés juste en sortie du design sprint. Il n'y a pas eu de remise en cause, à part le fait de rajouter une ou deux questions pour respecter la DDA au niveau juridique. On les a pris telles quelles, on les a développés, proposés. Il n'y a jamais eu de remise en cause. Et pour moi, c'est un peu comme Claire, c'est-à-dire que ça n'a pas été spécialement compliqué de le vendre parce qu'en effet, le gain, c'est la vitesse. Ce que je disais, on a peut-être gagné une année. Après, c'est plus l'après, hein, c'est-à-dire que ça nous permet d'aboutir sur un projet qui, pour le coup, va être beaucoup plus conséquent en termes de budget et c'est un entrant hyper riche pour justement mesurer ce que peut apporter le projet in fine. Ça reste le booster, donc c'est pas compliqué à vendre en interne, mais ouais, et ça permet encore une fois d'apporter un livrable hyper quali et testé par des utilisateurs.
Très bien, merci pour vos réponses. Et de en prolongement, finalement, est-ce que vous savez, c'était peut-être la première expérience dans vos structures respectives de Design Sprint. Est-ce que vous savez si cette démarche a été reproduite sur d'autres contextes, d'autres projets, d'autres missions, finalement, et que la direction, elle a été convaincue de la pertinence de la méthode et l'a proposer et l'a décliner sur d'autres projets? Oui, oui, à la Massif, ça, donc on le faisait déjà. Moi, je l'avais jamais. C'était ma première expérience, mais on continue d'en faire. Hein. Et ce premier exercice chez Santé Claire a été, on va dire, le template. Et après, il y a eu d'autres déclinaisons qu'on a pris des bouts de certains ateliers pour reproduire une expérience un peu différente, mais sur la conviction que la méthode est pertinente dans la situation où on était à l'époque, ça, il n'y a aucun doute pour personne. Très bien. Ensuite, en parallèle, je ne sais pas, Marina, tu veux peut-être reprendre la main ou nous, on a encore du temps, donc on sait qu'on a atteint la limite, mais on peut rester si vous avez d'autres questions. Merci beaucoup pour toutes ces questions et pour les réponses aussi. Effectivement, on arrive à la fin du temps. Si vous devez partir, voilà, on vous dit au revoir et bon appétit. Vous aurez un petit sondage à répondre pour donner votre avis sur ce que vous avez entendu. Et si vous avez encore 5 minutes à nous accorder, Ronan et Elise vont vous faire une petite synthèse de ce que vous venez d'entendre. Je vous laisse la main. Vas-y, Lise, je te laisse. Ah oui, du coup, donc on passe sur la partie synthèse. Alors, en effet, pour synthétiser là, tout ce qui a été dit, on vous a fait un petit slide, en tout cas sur la partie bénéfice. On voit en effet que le design sprint, en tout cas là, par rapport aux 2 retours d'expérience, c'est vraiment un accélérateur d'innovation. Bon, voilà, on a vraiment des résultats très rapides qui sont validés aussi bien en interne que par les utilisateurs. On peut parler d'outils de transformation interne, transformation digitale, transformation culturelle et organisationnelle d'ailleurs, puisqu'on voit qu'on est vraiment sur une nouvelle culture design, une culture agile qui se développe de plus en plus dans les entreprises. C'est aussi une aventure humaine parce que c'est 5 jours enfermés. Alors on dit on travaille en chambre, mais on n'est pas enfermé dans la chambre. Mais bon, en tout cas, on en ressort avec une équipe très, très soudée. Ça fait partie finalement aussi du team building par rapport aux équipes. Donc là, on a vraiment un changement dans l'état d'esprit, dans la façon de travailler et le mindset des équipes. On est sur une conception très rapide, on l'a vu, c'est 5 jours. Donc là, on évite cet effet tunnel, ce cycle en V qu'on peut parfois avoir avec les équipes IT, la MOA, où finalement, on gagne du temps. Ça permet de tester un prototype interactif ou non, d'ailleurs, avec les utilisateurs sur un temps très réduit. C'est cela, quand on parle de TTM, on est vraiment sur le time to market. C'est aller vite, faire vite, tester vite pour pouvoir sortir vite un produit ou un service qui a déjà été validé. On a parlé de co-construction. Ça, c'est très important, ce travail collaboratif, transversalité, où on casse les silos, où on ouvre des débats tous ensemble avec une vision commune. Et puis enfin, le plus important pour les entreprises, ça reste quand même la satisfaction du client, au final, où on a un engagement des équipes de bout en bout, et puis cette démarche centrée utilisateur. Donc, voilà pour les grands bénéfices de la démarche. Il y a Ronan qui va nous donner quelques petits conseils. Je te laisse avancer. Nous voici, ça apparaît. Il y a quand même quelques conseils pour réussir son design sprint, on l'a vu. Il faut préparer en amont le design sprint. On ne peut pas arriver il faut que chaque journée soit cadencée, préparée en amont avec une définition des objectifs clairs pour savoir là où on va aller. Il faut aussi savoir se faire accompagner par un tiers. Gwenaëlle nous l'avait bien décrit dans son retour d'expérience qu'on avait préparé. C'est prendre le choix du sprint master est hyper important dans la réussite du design sprint. Le fait de prendre quelqu'un extérieur à la gouvernance, à l'entreprise, permet de sortir du silo. C'est la personne qui est de la DSI, c'est la personne qui est du métier ou du marketing, par exemple. Et ça permet d'avoir un sentiment de neutralité. Ça permet aussi d'être… Parce que des fois, le sprint master est un peu le maître d'école qui doit remettre un petit peu tout le monde dans le droit chemin pour suivre la méthode. Et donc, c'est toujours bien de se faire accompagner par un tiers. C'est également permettre la participation de tous. On sait…
on l'a entendu tout à l'heure, hein, le choix des personnes est très important dans la réussite du design sprint. Il y a des personnes, mais naturellement, il y a des personnes qui vont être plus ou moins expansives, timides. Et donc, c'est très, très important que tout le monde puisse avoir le même poids et le même temps d'intervention pendant toutes ces journées de travail. Une autre des réussites, c'est de confronter, un autre conseil, c'est de confronter au maximum les livrables dès que possible. Voilà, c'est une méthodologie qui est quand même structurée, mais qui est ouverte. Il faut vraiment l'adapter, il faut la voir faut vraiment l'adapter à son contexte. Et donc, nous, notre conviction et notre conseil, c'est vraiment de confronter les livrables, que ce soit les expériences maps, les wireframes, les maquettes, les prototypes, au plus tôt auprès des utilisateurs pour avoir des feedbacks et pouvoir itérer et améliorer les choses. Gwenaëlle l'a bien dit aussi, c'est isoler les participants. Peut-être pas aller jusqu'à laisser les téléphones à l'entrée de la salle, mais presque, pour pas qu'il y ait de réunions importantes qui viennent polluer le rythme de la journée et l'état d'esprit autour de la créativité qui est nécessaire. Donc, c'est bien important d'isoler les participants et le jour où vous allez constituer votre équipe, c'est vraiment de valider avec les participants et les responsables des participants qui soient vraiment à 100% consacrés pendant ces journées au design sprint. Et un petit point important aussi, un conseil, c'est souvent des journées, des semaines qui sont riches, intenses, passionnantes. Et souvent, on le voit, un projet comme celui de Gwenaëlle, ça a mis 18 mois finalement pour aboutir à la fin à l'application qui est sortie en production. C'est important aussi de continuer à garder cet état d'esprit post-design sprint et d'impliquer et de tenir informés les participants pour leur dire ça y est, le codir a validé le concept, on a eu des retours utilisateurs. Comme ça permet vraiment à tout le monde de rester soudé, même après cette phase de design sprint. Donc voilà un peu nos conseils et on finit avec quelques livres qui nous ont inspirés, qui peuvent vous inspirer. Et vous pourrez retrouver des outils. Tout à l'heure, il y avait une question là, sur les outils UX. Là, il y a plein d'outils, de livrables que vous pouvez retrouver dans ces ouvrages. À toi la main, Marina. Merci beaucoup pour ces partages, pour ces témoignages. Comme je vous disais, il y a un petit sondage qu'on vous enverra aussi par mail. Et juste pour vous présenter rapidement les prochains événements à venir chez ADN Ouest, donc une grande journée autour du numérique responsable la semaine prochaine, le 25 janvier, mardi toute la journée à Nantes et dans 5 autres villes du Grand Ouest. Le 27, un webinaire autour de l'intelligence artificielle dans le domaine de la santé. Une soirée découverte, si vous ne connaissez pas encore ADN Ouest et vous n'avez pas encore adhéré ou vous venez tout juste d'adhérer et que vous voulez en savoir plus, c'est le moment de venir poser vos questions aux équipes et échanger avec les autres membres de l'association. Et début février, un retour sur le CES de Las Vegas, où plusieurs de nos adhérents et de boostés, de startups qui sont passés par ADN Booster, ont participé pour faire un petit retour de ce qu'ils ont vécu là-bas. Vous avez mon mail, évidemment, vous avez reçu à peu près 25 mails de ma part, donc vous l'avez dans vos boîtes mail. Si vous voulez rejoindre la communauté stratégie digitale et que vous êtes adhérent à ADN Ouest, bienvenue. Vous avez juste à m'en faire la demande. Et puis Mathilde pourra également vous parler de la communauté si vous avez des questions. Je vous remercie beaucoup pour votre attention, pour votre participation, pour vos questions. Et puis, on se donne rendez-vous très bientôt sur des prochains événements ADN Ouest. La communauté vous prépare aussi un panorama des business models. L'événement n'est pas encore en ligne, mais sera le 22 février. Et début mars, il y aura aussi des temps d'échange entre les membres de la communauté. Donc, rejoignez-nous. Et puis, je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Vous voulez dire un petit merci à la fin? Merci à Claire, à Gwenaëlle, à tout le monde. Puis merci aux participants. Une belle journée à tous. Bonne journée. Bonne journée. Merci, au revoir. Au revoir.